L'envie de devenir réalisateur, elle s'est faite en regardant des films. Et là, j'ai deux films en tête qui m'ont poussé à le faire. C'était 12 hommes en colère de Sidney Lumet et La Grande Illusion de Jean Renoir. Et ces deux films-là, ils ont été un peu déclencheurs pour moi. Je me suis dit, ok, j'y vais. Voilà. Et donc j'ai annoncé à mes parents et je leur dis, voilà, je veux devenir réalisateur. J'ai pris la décision. Ça sortait un peu de nulle part pour eux. Et, euh, et tout de suite, ils font ok. Ils font ok. Ma mère elle est plutôt dans le côté photographe. Elle fait des livres, etc. Donc elle était assez contente que j'aille là-dedans. Euh, et mon père, qui était plutôt humanitaire, a rien voulu m'imposer, m'a dit écoute, si c'est ça que tu veux faire, tu le fais. Et voilà, en revanche, il m'a dit euh, soit tu te démerdes, tu trouves un boulot tout de suite en tant qu'assistant sur des plateaux, soit si tu veux refaire une formation, euh, moi je te conseille de partir aux États-Unis parce que c'est là-bas que tu seras bien formé. Non pas qu'il ait quelque chose contre la France, mais il se disait voilà, cinéma, c'est quand même les Américains, etc. Tente. Donc j'avais tenté en fait la FEMIS, où je me souviens très bien, on était 500 pour 5 places de réalisateur. Donc ça, j'ai pas été pris. Et j'avais tenté la Tisch School à New York et USC, l'Université de Californie du Sud à Los Angeles. Et j'ai été pris à USC et donc je suis parti. Mon cousin m'appelle un dimanche à 1h de l'après, il me dit Charles, est-ce que tu as un 5D et un micro? Je lui dis écoute, non, j'ai absolument pas ça, mais je peux te le trouver sans problème. Donc je me démerde, je trouve le truc, je le rappelle 1 heure et demie après. Je lui dis ok, c'est bon, j'ai le matos. Il me dit ok, écoute, si t'es chaud, on tourne Happy de Pharrell. J'ai besoin d'un mec pour tourner l'interview, pardon, est-ce que t'es chaud? Je fais ouais, bien sûr, mais bon, là, il est 2h30, c'est quand? À 5h. Donc là, je commence à bader un peu, je me dis ok, Pharrell, tout de suite comme ça, filmer l'interview, bon, très bien. Et donc, je me démerde pour trouver un pote, un gesson. Et donc, on va sur le plateau, en fait, ils étaient à la bourre, on arrive sur le plateau vers 20h. Et en fait, l'idée de départ du clip de Happy, c'était Pharrell, en gros, il avait 2 jours et il devait tourner sur 10 lieux de tournage en 2 jours. Et ensuite, ils avaient 8 jours de rab avec des extras et d'autres comédiens. Donc, si tu veux, c'était un peu l'horreur pour eux, c'est-à-dire 10 lieux de tournage par en 2 jours, c'était assez énorme. Donc, nous, on arrive sur le plateau à 9h, ils sont à la bourre, c'est la galère, on attend, on attend. Au final, on a tourné l'interview à 4h30 du mat', une fois qu'ils avaient fini de tourner. Et Pharrell, assez impressionnant évidemment, mais hyper ouvert, hyper adorable. Moi je me suis dit, c'est mon diplôme. En gros, ce film-là, c'est mon diplôme, c'est ma carte de visite. Il faut absolument que je fasse un truc le plus sérieux qui soit. Donc j'ai besoin de rond. Et donc en fait, nous on le fait beaucoup là-bas à USC, ou du moins mes amis l'ont beaucoup fait, c'est-à-dire on va sur Kickstarter, Indiegogo ou des trucs comme ça, et on fait un crowdfunding. Moi c'était la première fois en revanche que je le faisais, pour récolter des fonds. Et donc ça, moi l'idée que j'avais eue c'était d'en faire un peu original qui soit dans le ton de Somewhere the King. Donc je voulais pas le faire en studio devant une caméra, je voulais aller dans le désert là où on allait tourner, faire un truc qui dure 3 4 minutes, qui donne un peu le ton du film. Donc on était parti dans le désert, Pinedale, qui est à 1h15 de LA, à 5h du mat, pour avoir une belle lumière selon ma directeur photo. Et puis voilà, je m'étais mis un costard, j'avais joué un peu la carte française du béret, de la baguette, etc. Et donc on a tourné 9 prises. Je voulais la faire en un plan séquence, donc qui durait 2 minutes 30, où j'expliquais un peu le ton du film, ce que je faisais et à quoi allait servir l'argent. Et puis on avait fait un petit film d'animation d'1 minute 30, où on avait donné vie aux personnages principaux de Summer the King, donc de Claudine, de June la petite fille, et puis de Elvis. Et voilà, et donc on l'a lancé sur Internet, je crois un mois avant le début du tournage, quelque chose comme ça. Et,
Et là, ça a super bien marché, Dieu merci. On avait mis un goal à 17 000 $. J'étais un peu inquiet parce que je me disais c'est beaucoup, etc. Mais bon, on la tente. Et puis on a dépassé, on est arrivé à 21. Et au final, tout ce qu'on a pu récolter, on est arrivé à 30 000. Et donc en fait, le scénario a pu grossir un petit peu, sachant qu'on avait voilà, ces fonds. Et puis du coup, on a pu prendre du matos très 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 pro, une Alexa, des objectifs Cook, un très gros matos son. Encore une fois, on voulait que ça soit le plus professionnel possible pour que ça nous bénéficie à nous tous sur l'équipe. Et ce qui était vraiment énorme, c'est d'avoir le soutien de la France, entre guillemets, c'est-à-dire de toute ma famille ici, de tous mes potes ici, qui ont vraiment été ultra généreux. Grâce à eux, le film s'est fait. Et du coup, arrivant sur le tournage, j'avais un espèce d'élan qui faisait que, bon voilà, il y a eu 180 personnes qui ont donné, donc c'est quand même énorme. Il faut que je sois à la hauteur, etc. En même temps, le premier jour de tournage, t'as une grosse pression parce que tu te dis, oh là, les mecs, ils t'attendent au tournant, faut pas les décevoir, quoi. Il a commencé sa vie en février. Donc là, on est en avril. Donc j'ai commencé en fait à le lancer en festival en février. Donc là, c'est tout frais. Et donc je l'ai envoyé en festival un peu partout dans le monde. Et, euh, et voilà, on n'a même pas fait la première aux États-Unis. Donc en fait, moi j'ai fait la première à Paris, au Studio des Ursulines, qui était plutôt une première peu familiale, avec tous les donateurs, etc. Et puis les contacts que j'avais. Kinoma, qui est le premier festival qui avait sélectionné le film. Ensuite, j'espère, les festivals vont nous appeler aussi, quoi. Alors, moi, je le vis en tant que chef d'orchestre. C'est-à-dire que déjà, on a une chance inouïe de faire ce métier-là, qui est un métier magnifique. Donc, un espèce de chef d'orchestre qui demande à la fois d'être très très préparé sur son histoire, de, de regrouper des talents. Euh, c'est ce qu'on dit toujours, enfin c'est ce que les Américains disent toujours, c'est-à-dire que finalement il faut s'entourer de gens qui sont plus intelligents que toi. C'est un peu ça la base du réalisateur, c'est de prendre une très très bonne équipe et puis après les laisser travailler. Même chose pour le casting. Je crois que c'est Woody Allen qui disait ça. En gros, le travail principal d'un réalisateur, c'est de caster des très bons acteurs et ensuite les laisser faire leur travail. Même chose. Donc voilà, et ensuite je pense que le plus important pour un réalisateur, euh, et je pense qu'on s'en est tous rendu compte, c'est-à-dire que il faut donner l'envie, il faut inspirer les gens, il faut leur faire croire en l'histoire. Et je pense qu'une équipe et que des acteurs vont tester un réal en pré-prod et surtout le premier jour de tournage. Et c'est bien normal, il va savoir où est-ce qu'il s'embarque, il va savoir si le mec qui conduit le bateau est un peu costaud ou c'est ce qu'il fait. Et, euh, et une fois que ça marche, c'est fabuleux et c'est simplement donner l'impulsion, euh, et puis être un peu cette espèce de chef d'orchestre qui donne le la, qui donne le ton, à la fois aux acteurs, à la fois aux équipes. Et quand ça marche, c'est exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel. Sur Somewhere the King, évidemment, première journée, voilà, les gens se découvrent. On avait fait une scène facile, qui était la première scène du film. On se mettait un peu tous en route. Et puis tu vois un peu que les gens regardent. Et puis deuxième jour, en fait, on a tourné la scène de fin, la scène de, faut peut-être pas que je la dise pour les gens qui n'ont pas vu le film. On a tourné la scène de fin. Et là, déjà, moi j'ai vu, en fait, tous ensemble, on s'est dit, ah, on peut en faire quelque chose. On peut en faire quelque chose, on peut aller quelque part. L'histoire peut créer des choses en termes d'émotion, etc. Ça peut marcher. Et là, quand tu es sur le plateau et que tu vois l'équipe, tu vois les comédiens, et que finalement on y croit tous, ça je me souviens, il était minuit, c'était un mardi soir, euh, il faisait nuit, on tourne la scène de fin, et ça je me suis dit, c'est magnifique, quoi, ce métier est dingue, quoi. Grosse satisfaction en se disant, ok, je suis pas en train de faire perdre du temps à tout le monde, ça peut marcher, quoi, ça peut marcher. Muchas gracias, Kinoma. Thank you very much.
Merci beaucoup. Euh, Brigado, arigato kinema.